vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau point lecture. Comment ça, ma dernière vidéo c'était un point lecture? Non. Bon, en fait je m'explique. Ce qui se passe c'est que j'ai eu une semaine de vacances. Oui, alors moi j'ai une semaine de vacances en janvier. Voilà, donc pour ceux qui ont vu mes vidéos, je râlais parce que je n'avais pas de vacances en octobre. Et bien mon école a décidé tout simplement de me donner ma semaine d'octobre en janvier. Voilà. C'est cool hein. Et bien j'en ai profité pour lire. Et du coup j'ai beaucoup lu et du coup ça fait beaucoup de vidéos point lecture à vous faire. En plus vous allez voir que du coup cette vidéo est un peu en lien avec la vidéo précédente parce que dans la vidéo point lecture d'avant, je parlais de Nil le tome 1 et évidemment dans cette vidéo je vous parle de Nil le tome 2. Voilà. Et puis je vous parle aussi d'un roman jeunesse qui est dédié au Pokémon, donc c'est Camp Pikachu, le tome 1, qui s'appelle Choisis ton camp et qui est publié chez les éditions Slalom. Du coup je vous présente Nil le tome 2, donc là vous vous dites ok, la fille elle s'est enchaînée les deux tomes, tout va bien. Autant vous dire que le tome 2 est un véritable coup de cœur, coup de foudre, coup de tout ce que vous voulez, j'ai adoré. Alors le tome 1 a été une très bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été quand même une très bonne lecture, hein, ça a été très sympathique. Mais alors le tome 2, il te casse la baraque. Franchement le tome 2, il explose tout. C'est un énorme coup de cœur, c'est un livre qui est vraiment génial. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente, donc en lecture, le tome 1 était vraiment très cool, mais on restait trop centré en fait sur les personnages qui sont sur l'île et qui font tout pour s'en sortir. On n'avait pas trop de réponses sur les questions qu'on se pose autour de l'île en règle générale. Pourquoi des adolescents? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent sur l'île? Comment ils font pour s'en sortir? Ce genre de choses. Et du coup, toutes ces réponses apparaissent évidemment dans le tome 2. Ce qui fait que à peine j'ai ouvert le livre, donc le tome 2, j'ai lu quelques chapitres. Déjà, dès le début, je me suis dit, ok, ce livre va être un coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce livre-là, on continue de suivre des adolescents bloqués sur l'île qui tentent de s'en sortir. Donc le schéma est un peu pareil que pour le tome 1. Mais ce qui est génial, c'est que non seulement on suit ça, mais on suit également d'autres personnages qui, eux, connaissent la vérité sur l'île, connaissent tous les secrets de l'île. Et du coup, voilà, on a un petit peu ce double point de vue. Autant le point de vue des adolescents qui sont coincés, qui ne connaissent rien et qui essayent de s'en sortir, donc ce qu'on avait dans le tome 1. Et on a aussi le point de vue du coup des personnes qui eux connaissent tous les mystères de l'île et qui du coup vont nous délivrer des réponses sur les questions qu'on se posait dans le tome 1 tout au long du livre. Et ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que sur une île, ce qu'on ne sait pas dans le tome 1, c'est qu'il n'y a pas que les habitants de la cité, donc les adolescents du tome 1 qui sont sur l'île, mais il y a aussi d'autres peuples qui sont sur l'île et qui eux connaissent absolument tous les mystères de l'île. En plus de ça, j'ai trouvé que l'ambiance était beaucoup plus sombre. J'ai vu dans les commentaires sur ma vidéo précédente qu'une personne avait dit oui, j'ai pas trop accroché, je trouvais que le tome 1 était un peu trop jeunesse. Mais là clairement, il n'y a rien de jeunesse. Franchement c'est super, c'est beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre. Beaucoup plus de morts, donc d'adolescents qui meurent. Et en fait le pire c'est que les personnes qui vont décéder, en fait on s'attache à ces personnes là, donc leur mort est encore plus brutale. On a plus de sang, on a plus de galères pour essayer de survivre en fait que dans le tome 1. Je pense que ce qui a joué sur le fait qu'on trouvait ça un peu trop jeunesse sur le tome 1, c'est les relations avec les personnages. C'est vrai qu'il y avait dès le début des histoires d'amour qui prenaient une grosse part de l'intrigue sur tout le livre en fait, ce qui fait que clairement ça ressemblait moins à Lost les disparus et plus à les anges de la télé-réalité ou des conneries du genre quoi, enfin les histoires d'amour entre les adolescents. Et là en fait dans le tome 2 on se rend compte que c'est vraiment l'intrigue, c'est vraiment la survie, c'est vraiment ça qui prône sur les relations des personnages. Et c'est vraiment génial, j'ai trouvé le tome 2 angoissant à certains moments, surtout vers la fin, c'était vraiment... Ah, j'étais comme ça sur mon livre à minuit et demi, j'étais en train de lire et j'étais oh là là c'est pas vrai, est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont pas s'en sortir, je vous jure c'était vraiment pas bien. Du coup, vous avez lu le tome 1, vous avez aimé, vous avez adoré, vous avez surkiffé, bref, juste vous avez un tout petit peu aimé. Dans tous les cas, vous devez foncer lire le tome 2 parce que c'est 1000 fois mieux, mais 1000 fois mieux, moi j'ai adoré. Et voilà, et coup de cœur, bref, voilà, vous pouvez être sûr que dans mon bilan du mois, je vais forcément reparler de ce livre. Et en plus, le tome 3, donc la fin de la série, sort en février, donc autant vous dire que j'ai trop hâte. Du coup, on va se partir sur un autre registre, on va essayer de se calmer un petit peu, de calmer nos ardeurs. On part sur de la jeunesse cette fois. Donc là, je vous présente le tome 1 de la série Camp Pikachu. Mais il n'y a pas d'âge, mais je dirais qu'à partir de 7-8 ans, ce livre est fait pour vous, clairement. Donc plutôt pour vos enfants, du coup, je pense.
Alors de quoi ça parle? Eh bien ça parle de Camp Pikachu qui est un camp de vacances, voilà, en sorte de centre aéré de vacances centré 100% sur les Pokémon. Le rêve, franchement, le rêve. Du coup je trouve que c'est un livre qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants, mais pas pour les mêmes raisons. Donc moi voilà, j'ai 20 ans, j'ai vécu avec Pokémon, je suis née avec Pokémon. Mon premier jeu c'était la Game Boy avec le jeu Pokémon. Mon dernier jeu que j'ai c'est la 3DS avec pareil Pokémon. Bref, j'ai suivi tous les Pokémon depuis que je suis née en tout cas. Et du coup voilà, je suis vraiment à fond dans cet univers là. Et moi en tant qu'adulte, si j'ai aimé ce livre, c'est tout simplement parce qu'on se retrouve dans une colonie de vacances où tout, absolument tout est dédié aux Pokémon. Donc il y a un magasin Pokémon où vous avez l'alimentation Pokémon, vous avez les lava cookies, vous avez les Pokéchou. On a les bases secrètes aussi, donc les bases secrètes qu'on retrouve dans Pokémon également. Chaque équipe dans le camp de vacances a sa base secrète. Donc on a aussi les cartes Pokémon, les jeux vidéo Pokémon, les films Pokémon, les activités d'extérieur Pokémon. Tout est Pokémon. Vraiment, vous rentrez dans ce camp, là, vous êtes immergé à fond sur Pokémon. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le livre, en fait, tout de la première page jusqu'à la dernière est sur Pokémon. Donc vraiment pour les grands fans de la série, pour donc la série de jeux et pour les dessins animés et tout ça, si vous aimez Pokémon, franchement, vous allez adorer. Donc en tant qu'adulte, vous allez adorer parce que vous allez vous dire quand j'étais enfant, adolescent, qu'est-ce que j'aurais voulu vivre dans un camp Pokémon comme ça. Et du coup, vous allez lire cette histoire en étant nostalgique de votre enfance. Vous n'allez pas être forcément très intéressé par l'intrigue, mais par l'ambiance Pokémon, vous allez vraiment vous y retrouver. Et puis si vous êtes enfant et du coup vous lisez ce livre, là par contre vous allez être à fond dans l'intrigue. Parce qu'on a quand même voilà, des petites intrigues sympathiques, hein, c'est pas de l'intrigue de fou. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait là dans ce camp Pokémon on a plein d'équipes. Chaque équipe a sa base secrète. Et on a des chasses aux Pokémon, des chasses au drapeau où chaque équipe doit aller capturer le drapeau de notre équipe. Donc évidemment chacun est dans une base secrète. Enfin, on est vraiment dans cet univers Pokémon jusqu'au bout. La seule chose que je regrette peut-être c'est que du coup l'auteur a voulu rester dans un univers bien réaliste mais sans Pokémon. C'est-à-dire qu'on part pas dans l'imaginaire où il y a des Pokémon partout. On reste vraiment dans le monde réel. Oui, les Pokémon du coup n'existent pas. Non, excusez-moi de vous le dire, mais les Pokémon ça n'existe pas. Du coup, on parle des cartes Pokémon, des jeux vidéo, des films Pokémon, donc des dessins animés, des objets Pokémon et tout ça, mais il n'y a pas de Pokémon. Donc c'est peut-être un peu dommage, ça aurait été bien peut-être d'avoir une série vraiment imaginaire mais dédiée aux Pokémon. Bon, là c'est pas le cas, mais franchement, ça n'empêche on est vraiment dans l'univers Pokémon quoi. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vrais Pokémon qu'on n'y est pas, on est vraiment dans cet univers là. Mais voilà, dommage quand même de ne pas avoir rencontré de vrais Pokémon en vrai. Bon voilà, c'est un choix de l'auteur que je respecte de faire du coup une série réaliste sur les Pokémon. Alors que vous soyez enfant, que vous soyez adulte ou que vous ayez tout simplement envie de faire découvrir Pokémon à des enfants qui ont 7-8 ans et de leur transmettre votre passion en vous disant tu vois mon fils, quand j'étais jeune, moi aussi je jouais à Pokémon, moi aussi j'aimais regarder Pokémon. Et bah c'est trop bien, maintenant c'est à ton tour, tu vas lire un livre sur les Pokémon. Juste pour ça franchement il faut offrir ce livre, oui il faut le lire parce que franchement moi j'ai adoré. Et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc j'ai hâte de pouvoir le sortir. Du coup voilà, c'est bon, j'ai fini de parler, j'ai fini mon dernier point lecture. Alors j'espère que le prochain, ça sera quand même le mois prochain, parce que sinon vous allez finir par m'en vouloir à force de faire des points lecture tout le temps. Donc encore une fois, désolée. Mais voilà, c'est comme ça, j'avais pas qu'à avoir des vacances aussi. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.